Salut à toutes et à tous. La situation au Niger, toujours. La CEDEAO a donné son ultimatum. Et aujourd'hui, nous voyons comment les choses évoluent. Les négociations commencent par-ci, par-là. Mais je vous jure, au fait, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le peuple nigérien. Mais je vous jure, si la CEDEAO, l'Union africaine, ne déjoue pas à ce putsch qui s'est passé du côté du Niger pour mettre terme à cela, mieux vaut que tout le monde arrête la politique et cherche à intégrer l'armée de son pays. Il n'y aura pas deux voies pour accéder au pouvoir. Il faudra toujours passer par la voie de la force. Et dans ce cas, tous les présidents civils de l'Afrique de l'Ouest, là, je vais vous dire, il serait mieux pour vous de vous préparer, d'être en attente, parce que du jour au lendemain, un caporal peut se lever pour venir vous mettre aux ordres et vous dire à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus président et il va tout dissoudre dans le pays. Il faudra qu'on se fasse respecter. Et les présidents civils, encore une fois, je répète ici, vous devez respecter le peuple. Comment respecter le peuple? Vous devez respecter vos mandats. Lorsque le peuple vous confie un mandat et qui vous renouvelle cela une fois, et si votre constitution dit que vous ne pouvez pas aller à un troisième mandat, il faut éviter. Il faut arrêter, sinon vous donnerez raison à ces militaires qui ont pris goût au pouvoir et vont venir vous déloger un beau jour et on va commencer à parler encore des problèmes de démocratie, des problèmes par-ci par-là. Donc que tout cela cesse maintenant dans la sous-région. C'est extrêmement important. Ce qui se passe chez nous, c'est vraiment bizarre. La CEDEAO dit encore qu'elle va se retrouver le jeudi prochain, si je ne m'abuse, c'est-à-dire le 10 août 2023, pour prendre une décision parce que déjà, on a vu, l'ultimatum a déjà expiré. Mais c'est ici, elle doit se faire respecter. Si cela échoue, moi je ne dis pas de passer par la force, c'est-à-dire passer par l'armée, par-ci, par-là, pour aller envahir le Niger. Mais il faut trouver des voies et moyens pour ne pas que ces putschistes-là restent là-bas. Je vois certains Nigériens m'écrivent en privé, ils me parlent de leur situation. J'ai même vu certains dire que Bazoum n'est pas nigérien. Vous voyez, c'est pour dire que dans toute société, vous pouvez avoir les pros et les anti. C'est comme ça que ça se passe. Mais ils ont pris goût au pouvoir. Je vous assure, si rien n'est fait pour le cas du Niger, là, pour mettre terme à cela, les 15 pays de la CEDEAO, déjà nous enlevons 4. Les 11 autres, je vous jure, préparez-vous. Vous allez voir des officiers militaires ou des caporaux de rien qui vont venir un beau jour vous déranger dans votre sommeil pour vous dire que vous n'êtes plus président. C'est soit nous passons par la voie de la démocratie, laisser le peuple africain choisir ses dirigeants, ou dire aux gens les élections ne servent à rien, alors passez par la voie de la loi du plus fort. Comme ça, je pense qu'on pourra bien s'entendre. Aucun homme ne va gaspiller des millions ou aucun militant ne va gaspiller des millions pour donner à un chef de parti politique pour le soutenir à accéder au pouvoir en finançant ses activités. Dans ce cas, on saura tous qu'il faut passer par cette voie qui n'est que la voie de la force. Si vous voyez, les putschistes ont créé une association, un CERE, c'est-à-dire un CERE de soutien, ça doit nous dire quelque chose. Vous voyez la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils ont créé un CERE de sous-sous. Et actuellement, tous les rêves, c'est d'avoir d'autres pays qui vont faire, c'est-à-dire jouer le jeu qu'eux, ils ont joué pour déstabiliser les chefs d'État installés pour que finalement, l'Afrique de l'Ouest soit contrôlée par des militaires. Et on voit souvent, certains nous parler du panafricanisme. C'est pas, moi, je prends pas ça comme étant du panafricanisme parce que, c'est-à-dire les mots qu'ils combattent,
une fois aux affaires, ils sont incapables de guérir cela. Ils sont incapables de mettre terme à ces mots-là. Si on prend le cas du Mali, est-ce que les putschistes du Mali arrivent à contrôler tout leur territoire? J'ai dit non. Est-ce qu'ils ont le contrôle total du pays? Non. Tout comme le Burkina Faso, c'est la même chose. Et maintenant, c'est-à-dire pour gagner leur combat, c'est de nous parler toujours de la France, la France, la France. Ils créent anti-France dans leur pays. Et c'est tout comme aussi le Niger, vous voyez, c'est une manière au fait de s'imposer. Sinon, ce n'est pas seulement dans ces pays où se trouvent les Français, ils sont presque partout. Il faut qu'on se respecte, comme dit Alpha Blondy, l'ennemi de l'Afrique, c'est les Africains. On doit arrêter toujours après 60 ans d'indépendance d'accuser l'Occident. Nous ne sommes plus aveugles. Ce qui n'est pas bon pour nous, nous le savons. Mais on ne doit pas continuer à manipuler le peuple en parlant de cette affaire de France. Dire que c'est la France qui est à la base de notre retard. Avant l'indépendance, je pouvais comprendre. Mais à partir du moment où on a obtenu notre indépendance, on a mis nos institutions en place. Il faut qu'on se fasse respecter. Je crois, au-delà de tout ça, les choses peuvent bien marcher. Maintenant, si vous enlevez comment on appelle ça? Si vous enlevez les civils, vous venez, vous cherchez les Français pour dire que ce sont eux à la base de tout, mais alors tout doit s'arrêter. On ne doit plus entendre de problèmes dans ces pays, mais toujours ça persiste. Les mêmes problèmes persistent. Alors où se trouve exactement le vrai problème? C'est ça, moi, mes questions. Encore une fois, Alpha Blondy a fini de résumer. L'ennemi de l'Afrique, ce sont des Africains. Le problème africain, c'est nous-mêmes. Essayons de régler ça. Et les putschistes là, ils ne feront rien de bien pour notre pays. Regardez en Guinée. Mamadi Doumbouya, il est venu avec un grand espoir. Il a dit que sous Alpha Condé, on notait la vie des citoyens, et puis la démocratie n'était pas respectée, il y a ceci, cela, il y a la corruption, il y a ceci, cela. Mais demandez les Guinéens aujourd'hui, s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas la cherté de vie, si ces putschistes-là de la Guinée, si eux aussi n'ont pas ôté la vie des citoyens, s'ils n'ont pas détenu injustement des citoyens en prison, demandez. Le Mali, oui, il y a trop de désordre, il y a l'insécurité, ceci, cela. Demandez aux Maliens si l'insécurité ne persiste pas au Mali. Tout comme au Burkina Faso. Les discours, c'est beau, mais poser des actes positifs. Et une transition n'a que des vocations. Continuer les affaires courantes de l'État et organiser les élections, céder le pouvoir à un civil pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est cela qu'il s'agit. Mais si les militaires continuent à prendre goût au pouvoir par-ci, par-là, attendez, s'ils ne sanctionnent pas, s'ils laissent tomber cette affaire-là, avec le Niger, là, dans 2 mois, 3 mois, ou voire dans 5 mois, ou dans une année, vous allez entendre 2 ou 3 pays ou 4 pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. Les présidents sont délosés et les putschistes, les militaires ont pris le pouvoir avec des arguments de foi infondés. Parce que là au moins ils étaient dessus. C'est du fait que c'est-à-dire, ceux qui dénoncent, ils n'arrivent pas à gérer ça. Ils viennent plutôt pour s'enrichir. C'est ça aussi la vérité. Ceux qui sont dans l'esprit de panafricanisme là, c'est bon, continuez. Mais vos panafricains là, il faut qu'ils soient sérieux. Vous partez vous étudier dans les pays des autres, vous bénéficiez de leurs crédits, ils vous donnent tout. Et après, vous venez vous dire que nous, on est des panafricains, nous sommes ceci, cela. Regardez la Côte d'Ivoire, ça avance. Le Sénégal, ça avance. Est-ce qu'il n'y a pas de Français dans ces pays-là? Il y a des Français. Mais ça avance quand même. Même si dans tous les pays, il y a des problèmes, mais au moins, nous voyons des traces. Pourquoi le Mali, le Burkina, le Niger ne peut pas faire la même chose? Signer des contrats réels avec ces Occidentaux. Les contrats gagnant-gagnant. C'est cela qu'il s'agit. Et non pas venir dire que ce sont eux nos problèmes. À partir du moment où on a dit qu'on est indépendant, c'est qu'on est, on est autonome, on est libre.
Donc, on ne peut pas accepter qu'ils nous font signer des choses qui ne peuvent pas aider le peuple ou nos différents peuples africains. Voilà. Maintenant, si vous faites le coup, vous dites que non, le président, il est complice de la France, vous la levez, mais que vous n'arrivez pas à gérer la situation, c'est que vous êtes vous aussi des fautifs. C'est de cela il s'agit. Donc, CEDEAO, la pression doit continuer. Et ce que je dis n'engage que ma personne. La pression doit continuer. On ne veut plus entendre un nouveau coup d'État dans la sous-région africaine. Trop, c'est trop. Parce que vos coups d'État-là ne servent à rien. En Guinée, jusque-là, aucune personne n'a une visibilité réelle sur, concernant les prochaines élections dans notre pays. Rien. Ils sont là, ils sont en train de manigancer les choses, manipuler des choses dans le pays. Mais ils seront surpris par Allah. Et ils seront surpris par le peuple. Parce que le moment viendra où les gens vont sortir pour les dire out. C'est clair. Avec cette cherté de vie, l'inondation par-ci, par-là. C'est pourquoi moi j'avais dit aux Guinéens, faites beaucoup attention. Ils viennent, ils font des bitumes par-ci, par-là. C'est-à-dire c'est des chercheurs de noms. Il ne faut rien par le sérieux. Maintenant, vous voyez aujourd'hui, il y a trop de conséquences à Conakry. Ça inonde un peu partout parce que l'eau n'a plus de passage. C'était du jamais vu ce qui se passe dans ce monde de 2023 en Guinée-Conakry, surtout à Conakry, dans la capitale, ou à Koya, environnant, au fait. Hein? Qu'Allah bénisse le peuple d'Afrique. On a affaire.